Alors comme ça, t'es un amateur en boxe thaï et t'en as marre de te faire malmener en sparring, tu regardes des vidéos de pros pour donner des idées, mais t'as pas les mêmes réflexes, t'as pas le même coup d'œil, t'as pas la même expérience. Résultat, tu prends des coups et tu comprends rien. Eh bien écoute, aujourd'hui je te donne 3 stratégies de combat ultra simples, testées et prouvées en sparring, faites pour les amateurs, hein, pas pour Instagram. Allez, c'est parti. La première technique, très simple, c'est le mien préféré, j'appelle ça le Liam Harrison. Donc c'est typiquement quand l'adversaire il arrive, dès qu'il arrive vers toi, t'attends, et tu stops avec un low kick. Super important sur celle-ci, c'est le timing. Déjà, c'est dur si c'est toi qui viens, tu vois. Le gars, il doit venir, il va sûrement bloquer ton kick. Donc, c'est à toi de le faire venir un petit peu vers toi. Maintenant, le timing est super important. S'il vient et que je frappe trop tôt, boum, tu vas reculer ta jambe, hop, et là, il va me finir direct, bam. D'un l'autre côté, si j'attends trop tard, il va arriver, il va déjà me taper, bam, et exactement. Et là, son impact va me faire partir en arrière. Donc, le timing, il n'est pas plus compliqué que ça. Dès que sa jambe avant touche le sol, c'est là que tu vas shooter, d'accord? Quand il est déjà bien appuyé au sol, c'est trop tard, il va shooter. Quand il est un petit peu là, il n'est pas encore parti, il peut encore esquiver, c'est pas bon. Donc, tu as juste à reculer, et lui, il arrive, hop, dès qu'il arrive, bam, pour taper, tu shootes. Encore un autre point important, essaye pas de faire des beaux kicks façon Muay Thai avec une main en bas, une main en haut. Non, là, tu gardes les deux mains accrochées en garde, parce qu'il y a de forts risques que lui, il parte sur une 2, hein. S'il fait une gauche-droite, bam, bam, bon, au moins, tu es protégé. Donc, tu as intérêt à bien te protéger, rester bien hermétique, et ton pied, il va partir quasiment comme un penalty. D'accord? Tu veux juste travailler sur lui rapidement. Et le bonus, si tu fais ça, c'est qu'à force de frapper toujours au même endroit, même en sparring, eh ben, ça va commencer à piquer ton adversaire. Hein. Donc, tu n'as plus qu'à tester ça, et ça marche sur plein de trucs. S'il vient pour te mettre une droite, pareil, bam, exactement. S'il vient te mettre un middle, pareil, bam, tac. S'il veut être un genou, pareil, bam, tu peux aussi placer. Ça marche sur un paquet d'attaques. Donc ça, c'est une technique super simple. T'attends un petit peu, tu restes passif, t'attends qu'il vienne. Dès que sa jambe avant touche le sol, bing, un gros low kick. C'est Liam Harrison. Ok, maintenant, deuxième stratégie, elle est encore plus simple que la première. On va parler des remises directes. Alors évidemment, si tu es un bon, hein, tu fais un classique, il envoie, tu bloques, bing, tu remises. Mais souvent, hein, quand tu es débutant, tu n'arrives pas à bloquer au bon moment. Son middle est tellement rapide qu'une fois que tu bloques, bing, tu bloques après. Ah, ou alors sinon, il est tellement doué qu'il te fait des feintes et tu ne sais pas par où bloquer. Boum, et là, il y a tout qui rentre. Donc, ne te prends pas la tête avec ça. Tu t'embêtes même pas avec la garde. Tu restes juste bien fermé et hermétique et dès que ça arrive, bam, bam, tu remises direct, un partout. C'est bien ça. Ça marche pas que sur les middle, ça marche aussi en point. Hein. Si quand ton adversaire il vient, il commence à taper, boum, au premier coup, tu remises tout de suite. Si tu attends ton tour, qu'il ait fini de te taper pour que tu tapes, ça marchera jamais. Ou si c'est un bon qui va faire une rentrée-sortie, tu frappes, vas-y, bam, bam, il ressort, bah, tu ne le toucheras jamais. Par contre, au début, dès qu'il faut frapper la première, bam, tu renvoies la tienne aussi. Tu te fermes bien, boum, il t'envoie soit un crochet large, soit un direct, hop. Donc tu veux juste rester fermé et frapper. Tu as le choix, tu remises soit en middle, soit en punch, soit en ce que tu veux, mais tu remises avec un truc un petit peu long. Parce qu'il faut un petit peu d'allonge. Si tu remises avec un truc trop court, vas-y, on voit. Si je remise avec un genou, je suis trop court, ça marche pas. Il faut remiser au moins avec un kick ou un long direct ou un long crochet. Donc, on fait un test, tu vois ce que tu veux et moi je dois remiser. Tout de suite, le premier coup, tu remises direct, bam, bam, tac, quoi qu'il arrive. Boum, bam, bing, bam, bing, boum. Ou même si je touche mais qu'il se protège, c'est pas grave. Il envoie, j'envoie. Mais là, le but, d'accord, hein, on parle de niveau amateur, hein, le classique. Dès qu'il te touche, tout de suite, tu remises. Et t'attends pas qu'il ait fini, t'attends pas qu'il fasse 3 coups. Quoi qu'il arrive, tu remises. Super simple, t'as plus qu'à tester ça. Ok, donc maintenant, troisième stratégie, celle-ci, retiens-la bien parce qu'elle marche même à haut niveau. Tu vas te forcer à mettre 3 coups. J'ai bien dit 3 coups. T'en mets pas 2, c'est pas assez. T'en mets pas 6, c'est beaucoup trop. T'en mets 3, pars sur 3. Tout en gardant en tête que tes 2 premiers coups vont être soit bloqués, soit esquivés. Ouais, esquive, bing, exactement. Donc, tu envoies tes 2 premiers coups tout en sachant qu'ils vont sûrement être bloqués ou esquivés. Et tout se joue sur le troisième. Mais donc, il faut que tu envoies ça avec une exécution assez rapide. Hein. Tu peux pas faire 1, 2, puis faire une petite pause, et puis un kick, et puis voilà, tac. Donc, typiquement, hein, genre le truc que ça donne, hop, pam, pam, boum, tac, et c'est le troisième qui passe. Et fais-moi l'effort, s'il te plaît, de ne pas faire gauche-droite, low kick. Ça, c'est le ABC de la boxe thaï. Il peut fermer les yeux, il va me le bloquer quand même, parce que tout le monde fait gauche-droite, low kick. Il faut que tu varies un petit peu. Typiquement, un truc que j'aime bien faire, moi, justement, les 2 premiers,
je sais qu'il va le bloquer. Papa, et le troisième, bing, c'est un front kick. Vu que sa garde se lève, qui passe plus dans son bide. Un autre qui est aussi bien facile à faire, tu pars de ce côté-là, il s'attend à un kick droit, et bing, le kick gauche, ton kick gauche. Petit point important sur les deux premiers, tu veux pas non plus faire des feintes trop légères. Tu vois, faut qu'on y croit. Donc, si je pars trop léger sur les deux premiers coups, il y croit pas, il a pas peur, il peut déjà se concentrer sur mon troisième, et là, boum, ben, il va me stopper. Alors qu'au contraire, si les deux premiers font un peu flipper, pom, 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 là, le troisième, il va être occupé, il va être vraiment trop occupé. Et donc, oublie pas, hein, les deux premiers coups, ils servent pas forcément à toucher, mais ils servent surtout à manipuler, à faire bouger l'adversaire. Tu vois, quand l'adversaire, il est comme ça, c'est super dur de lui mettre un genou dans le ventre. Il va pas cesser faire, il va me pousser. Par contre, quand tu commences à le taper, là-bas, t'as créé l'espace, bling, pour mettre un genou gauche, facilement. Donc voilà. Utilise tes deux premières frappes pour, justement, lui attirer l'attention, bam, bam, et pour le troisième, tu envoies quelque chose où tu as justement créé une ouverture. Et voilà, en conclusion, hein, souviens-toi, hein, c'est très simple. Hein, soit tu attends et tu fais des contres à la Liam Harrison, gros low kick, soit tu travailles sur tes remises immédiates, soit tu te fais des beaux petits enchaînements de 3 coups en misant sur le troisième coup. Et t'es pas obligé de faire qu'une stratégie, tu peux mixer toutes ces stratégies dans le même round. Hein. Le gars, il va rien comprendre. Si d'un seul coup, tu attends, après, d'un seul coup, tu es en train de le contrer, après, d'un seul coup, tu es en train de l'enchaîner, le gars va rien comprendre. Donc voilà, pas besoin d'être un génie, pas besoin d'être un pro, juste un amateur intelligent. Et au passage, n'oublie pas de t'abonner, non, pas pour me faire plaisir, juste pour ne pas rester au même niveau dans 6 mois. Bon, et maintenant, c'est parti. Va me tester ça en sparring, hein, et normalement, tu verras la différence dès le premier round. Et donc voilà, tu aurais merci qui? Non, merci Coach Genki, ok?